Bonjour à tous. Avec Perle, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre jardin. Je vous propose de vous faire un bon petit tour de toutes nos plantations. Je donne bien sûr la caméra à Nicole qui va nous faire de très jolies images. Et je vous laisse en compagnie de Patrick pour la visite de notre jardin. Alors, bienvenue chez nous et on démarre la visite. L'entrée de notre jardin a été dessinée de manière à ce que l'on puisse d'abord rentrer la voiture à l'intérieur de la propriété et on a fait avec des grandes dalles Bradstone un dallage circulaire de manière à avoir quand même un motif. Ici sur le sol, nous avons de la grave ciment, ce qui permet aussi une stabilisation. La voiture peut être placée ici. Et nous avons créé tout simplement à l'automne dernier ce nouveau massif avec des plantes que je vais vous présenter après. Et nous avons derrière moi le mini-jardin, on va dire zen japonais, qui a fait déjà l'objet d'un reportage sur News Jardin TV que je vous conseille de visionner si ce genre de jardin vous intéresse. Nous avons souhaité une configuration très végétale et c'est pourquoi le long de la clôture qui nous sépare de la propriété voisine, nous avons planté 3 très beaux troènes du Japon. Ce sont des plantes qui sont montées comme des arbres et qui actuellement sont totalement adultes. Il y a une dizaine d'années que nous les avons et qui atteignent 5 à 6 mètres de hauteur. Ça fleurit, c'est persistant, c'est intéressant. Et à ma gauche ici, nous avons un très grand Cornus controversa. Et les Cornus ont fait aussi l'objet d'une vidéo bien particulière parce que nous en avons beaucoup que nous vous avons montré sur News Jardin TV et vous pourrez la regarder. Cornus controversa vert, très belle couleur d'automne, floraison superbe au printemps, fructification qui commence maintenant, nous sommes quasiment au tout début du mois de septembre, et puis bien sûr ce beau petit massif. Le sud étant ici, le massif qui se trouve à ma gauche est éclairé pendant tout l'après-midi. A l'inverse, vous allez voir, notre jardin est particulièrement ombragé, donc ça nous a obligés à choisir une sélection de plantes particulièrement adaptée. Comme je vous le disais, ce massif a juste 1 an, il a été planté à l'automne dernier. Nous avons été chercher aux pépinières Ripaud en Vendée un pin qui soit taillé un peu en nuage pour donner une structure déjà à ce massif. À côté, il y a un Fatsia japonica. C'est une plante qui est beaucoup plus rustique qu'on pourrait le croire. Nous avons plusieurs hydrangéas, parce que, comme je vous le disais, c'est en partie ombragé dans la journée. Nous avons planté une glycine qui commence à grimper le long du tronc du Cornus controversa parce que ça va donner un habillage surtout au printemps et on aime bien associer les plantes grimpantes avec des arbres. Il y avait pas mal d'agapantes qui ont fleuri pendant l'été. Ça, c'est vraiment des plantes qui sont très intéressantes et qui sont relativement rustiques. Derrière moi, cet arbuste qui a l'air de rien, comme ça, avec son grand feuillage vert, est particulièrement intéressant. C'est un Calicanthus floridus dont les fleurs sont vraiment très belles. Lorsqu'on sort de la maison, nous avons une végétation assez opulente, à la fois de Trachelospermum, on a aussi un noisetier de sorcière, un Corylopsis, et puis des Sarcococcas, parce que ça fleurit en hiver et ça sent extrêmement bon, c'est toujours vert, c'est très dense, on aime bien être dans la végétation. Et à ma gauche ici, ce fameux petit jardin d'inspiration japonaise avec des gravillons et surtout ce magnifique Cornus nutali qui à la fois fait des fleurs au printemps très belles et puis va prendre une couleur d'automne, je ne vous dis pas, c'est sublime. Ici, nous avons créé 3 jardinières qui ont la particularité de ne pas avoir de fond. Cela veut dire qu'elles sont en contact direct avec le sol et les plantes peuvent prendre beaucoup plus d'importance à l'intérieur de ces jardinières et nécessitent aussi moins d'entretien parce qu'on n'est pas obligé d'arroser comme si elles étaient en pot. Nous faisons chaque année des décors saisonniers, quelques tentatives de légumes par exemple comme ici avec une tomate qui, n'ayant pas énormément de lumière, a quand même du mal à nous donner des fruits, ou du moins des fruits qui arrivent à maturité. Nous sommes des passionnés de jolis feuillages. Regardez, nous avons toute une collection, vous les verrez dans le jardin, de Coleus. Alors, ce sont des plantes que les botanistes appellent aujourd'hui Plectranthus, après avoir changé beaucoup de noms. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur ces plantes, mais ça vous apporte une
tonalité de couleurs, quelque chose de très original en permanence, sans oublier les petites fleurs qui sont sympas. Association avec des impatiences, puisque encore une fois, nous n'avons pas énormément de soleil. Nous pénétrons maintenant dans la deuxième partie de notre jardin à travers une sorte de forêt de bambous qui sont là depuis environ 40 ans. Ils étaient même là avant que nous arrivions dans la propriété. Ce sont des bambous très traçants, difficiles à maîtriser parce qu'il n'y a pas eu de barrière anti-rhizome, mais qui apportent quand même une note très exotique. Et puis regardez ici, nous avons un pas japonais qui a été réalisé par ma petite jardinière, et tout le sol est recouvert avec de la paillette d'ardoise que nous avons trouvé chez Fibre Verte, qui est vraiment le spécialiste de tout ce qui peut être paillage, et surtout quand on a besoin de grandes quantités. Et juste ici, une mini collection de plantes succulentes qui bénéficient d'une trouée dans les feuillages. Alors ici, on a un Prunus cerula qui n'est pas très en forme, et puis surtout un magnifique Cornus cousa qui vient au printemps nous enchanter de sa floraison et qui en ce moment laisse passer la lumière qu'il faut pour ce genre de plantes. Et puis notez ici une clôture assez particulière qui vient de chez Serland. C'est une clôture qui a remplacé une ancienne palissade en bambou qui est aujourd'hui simplement légèrement ajourée et qui reste dans un style assez moderne. Il y a aussi une vidéo sur l'installation de cette clôture sur News Jardin TV. Ma petite jardinière avait souhaité cette année avoir un jardin exotique. Eh bien, elle a été gâtée. Regardez toutes les plantes que l'on a autour ici. Ce sont des végétaux qui soit vont aller dans la véranda, soit sont tout simplement des plantes d'appartement comme les calathea. Il y a des ficus, il y a chez Flera qui sont en bonsaï. On a une plante que j'adore vraiment qui s'appelle Tetrapanax. Regardez ça, ces feuilles. Pourtant, il est simplement en pot. Elles sont déjà très opulentes. Et puis, on a un de nos chouchous, il faut bien le dire, c'est un arbre qui est exceptionnel, c'est un Volemia nobilis, c'est un conifère de la famille des Araucaria que l'on pensait être disparu depuis 2 millions d'années. Et on a un des premiers spécimens qui sont arrivés en France et qui nous avait été offert par M. Marc Guéguin de chez Truffaut, et on l'en remercie tout en lui souhaitant une très bonne retraite à Marc. C'est un ami. Et autour de moi, eh bien, il y a aussi des orchidées qui sont à l'extérieur pour passer tout l'été. Il y a, ça c'est un des préférés de ma petite jardinière, on a un Eugénia en bonsaï. Alors ça c'est une plante tropicale, mais il va aller dans la véranda pour l'hiver. Et puis nous sommes aussi des amoureux des fougères arborescentes. Nous en avons 3. Une qui est ici, qui vient de chez Monsieur Ripaud. On en a une plus grande qui vient de la pépinière Dupont, donc des spécialistes de ces fougères arborescentes. Et puis une autre que l'on a aussi depuis cette année, qui est un peu plus petite. Voilà, donc des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Et puis aussi, n'oubliez pas, nous avons une petite collection de Monstera que l'on vous a présentée dans une autre vidéo également. Avant de changer de jardin, puisque notre propriété est cloisonnée en plusieurs types de mini-jardins, je voudrais attirer votre attention sur cet arbre qui est derrière moi, et je sais que beaucoup d'entre vous, quand ils l'ont vu dans d'autres vidéos, m'ont demandé ce que c'était. C'est tout simplement un arbre à caramel pleureur, Cercidiphyllum japonicum pendulum. Ça prend de très jolies couleurs à l'automne, mais surtout cette odeur caractéristique de caramel brûlé qui est bien spécifique de cette espèce. Il est à côté d'un très beau spécimen d'érable du Japon qui accepte tout à fait le plein soleil. Il est exposé nord, il pousse merveilleusement sans avoir besoin, lui, d'être ombragé. Encore un tout petit peu d'exotisme avec nos orchidées que l'on sort régulièrement tous les étés. Ici, on a 2 beaux spécimens de Vanda qui vivent accrochés dans l'arbre et que l'on arrose très régulièrement. Ils sont accompagnés d'un Tillandsia usnoides, vous savez, cette barbe de vieillard qui s'accroche sur les fils électriques, notamment en Martinique et en Guadeloupe. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur la mangeoire à oiseaux de style un peu japonais que nous avons ici, et qui est un modèle vraiment spécifique que nous avons trouvé chez la Cabane au Piaf. C'est une petite entreprise vraiment très sympa, et notamment elle nous a aussi fait la boîte à lettres que vous avez peut-être vue au tout début du reportage. Donc on
aime bien aussi chercher, chiner des artisans qui vous font des produits vraiment intéressants, comme d'ailleurs ici, si vous regardez ces tuteurs, nous l'avons rapporté du potager Colbert, qui est l'un de nos partenaires. Nous voici maintenant dans ce que l'on appelle le jardin structuré. C'est un jardin qui est divisé en différents carrés et qui permet, avec des plantes rustiques ou semi-rustiques, d'avoir un décor foisonnant. On n'a pas vraiment de potager du fait que nous soyons dans un jardin ombragé, mais cette année, nous avons bien réussi avec un concombre qui est en pot et nous l'avons tutoré sur une armature de façon à obtenir des concombres qui soient bien droits, puisque en fait, avec tout simplement la gravité, ils vont descendre et ils vont être bien droits. Nous avons à la fois un décor ici jaune et puis un décor beaucoup plus exubérant de l'autre côté. Ici jaune, on a Aconecloa macra aureola. C'est une très belle graminée japonaise. Elle va disparaître cet hiver, mais regardez, chaque année, elle nous fait vraiment un feuillage très lumineux à côté d'un érable du Japon. Et puis nous avons aussi donc le millepertuis avec ses fleurs jaunes. Tout ça, ça donne vraiment un côté lumineux dans une partie ombragée. C'est plutôt bien. Devant moi, un hydrangea paniculata qui a été planté à peu près il y a 2 ans. Et puis je voudrais attirer votre regard sur ces dahlias. Ces dahlias qui, chaque année, sont laissés en place. Ça fait au moins 5-6 ans qu'on les a. Ils disparaissent évidemment en hiver, ils réapparaissent un peu miraculeusement au milieu de la végétation, on les a oubliés. Et regardez, c'est léger, c'est gracieux et surtout le feuillage quasiment noir contraste vraiment bien avec les fleurs jaunes. Et nous aimons bien les feuillages panachés, donc du coup on a ici un Abellia kaléidoscope donc qui fait des fleurs roses blanches mais qui sont accompagné de ce feuillage panaché très joli, et on a donc toujours une dynamique colorée. Et vous en avez une autre aussi au pied de ma petite jardinière qui filme actuellement. On a ici des Aegopodium podagraria variegata. Ce sont vraiment des plantes couvre-sol qui forment un tapis végétal magnifique qui disparaît également en hiver, mais qui demande absolument aucun entretien. Et toujours, on va rester dans l'idée des feuillages panachés. Regardez ce Coleus, pareil, il est dans l'esprit du jaune que l'on a un peu partout ici, qui est vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, ma petite jardinière avait des goûts d'exotisme cette année. Nous avons donc planté 2 bananiers d'Abyssinie. Alors croyez-moi ou pas, mais en tous les cas c'est vrai, ils ont été plantés, ils avaient 40 cm environ, au mois de mai. Aujourd'hui nous sommes au tout début du mois de septembre, même pas, et regardez, ils sont plus hauts que moi, donc ils atteignent environ, là actuellement, pratiquement 2 mètres. Alors bien sûr, ce sont des plantes qui sont frileuses, je ne sais pas trop ce que l'on va en faire cet hiver, parce qu'ils sont en pleine terre, il faudra les arracher, il faudra les recouper, la véranda n'est pas énorme, on verra bien. À côté de moi, regardez, c'est un beau spécimen de Chamaecyparis obtusa nanagracilis. Oui, oh là là, le nom est compliqué. Parce que nous l'avons planté cette année en remplacement d'un Ilex crenata qui était taillé en nuage et qui, malheureusement, a disparu brutalement. Il est mort, je ne sais pas pourquoi. L'avantage de ce conifère, c'est qu'il apporte une structure assez originale. Ça ne pousse pas rapidement, donc il peut très bien vivre en pot pendant plusieurs années sans aucun problème. Et voici donc ce magnifique Ilex crenata que nous avons depuis au moins une 20aine d'années. Là, il mériterait d'être taillé, mais nous l'avons volontairement laissé pousser parce que c'est une plante délicate et je préfère la tailler plutôt au début de l'automne. On refera les plateaux. Il y a d'ailleurs une vidéo sur News Jardin TV qui vous montre comment faire avec ce type de plante. Attention, ce sont des végétaux qui aiment bien l'année que nous venons de vivre, c'est-à-dire un été pas trop chaud, beaucoup d'humidité, et là, ils sont merveilleusement beaux. Lorsqu'il y a de la canicule, ils souffrent énormément et sont toujours attaqués par des minuscules pucerons et aussi des araignées rouges, que nous combattons de manière totalement naturelle en douchant régulièrement le feuillage tous les soirs lorsque la température a dépassé les 25 degrés dans la journée. Je sors maintenant de notre petit jardin structuré sous la frondaison d'un magnifique liquidambar qui est là depuis environ 40 ans.
Alors, on n'a pas des plantes extraordinaires là. On a fait des tentatives avec les bananiers du Japon cette année, mais il va falloir les laisser en place plusieurs années pour qu'ils soient beaux. On a très très beau millepertuis, il y a quelques hydrangeas, mais surtout, on a cette jolie jardinière que l'on a fait cette année avec des celosia, des celosies en épis comme cela, qui viennent contraster avec ce très beau spécimen de Coleus. Je vous l'avais dit, nous sommes des fanas de Coleus. Et nous avons aussi cette année une collection assez intéressante de pélargoniums qui sortent de l'ordinaire, qui nous ont été fournis par le BHR. Le BHR, c'est le Bureau horticole régional à Angers, qui chaque année fait la promotion pour les pélargoniums, pour vous montrer que le géranium banal, eh bien, c'est toujours intéressant, surtout quand il prend des formes très originales comme celui-ci. Là, on en a un autre. Alors celui-là, il a l'air de rien, mais si vous frottez et que vous sentez, c'est épicé et il y a beaucoup de pélargoniums odorants qui sont très intéressants. Et à ma gauche, nous avons tout un massif de plantes de terre de bruyère, à commencer par des érables du Japon. Alors les couleurs d'automne sont sublimes, mais regardez aussi la délicatesse du feuillage, c'est doux, c'est gracieux, c'est agréable. Derrière, il y a un Cornus officinalis. Lui, il n'est pas planté en terre de bruyère, c'est pas la peine. Son intérêt, il fleurit en plein hiver, de même que ce camélia sasanquois, qui est un camélia d'automne et d'hiver. Lui, fin janvier, début février, parfois même sous la neige, il va avoir ses jolies fleurs roses. Derrière lui, il y a encore une sorte d'érable du Japon, il s'appelle Seryu. Et puis, il y a des camélias, un hydrangea quercifolia, donc l'hortensia à feuilles de chêne, accompagné tout le long de petites fleurs et notamment de la collection de pélargonium. Cet érable du Japon, des couleurs d'automne sublimes, vraiment d'un orange vif. Le massif de terre de bruyère se prolonge avec un rhododendron yakushimanum, très sympathique parce que sous les feuilles, il y a comme du daim, c'est très 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 doux. Et puis derrière ici, ce sont des camélias botanique à petites fleurs. Et je voudrais attirer votre attention sur une chose que l'on a fait cette année. On s'est dit, il faut quand même pas laisser le sol complètement nu parce que ça nous nécessitait beaucoup d'arrosage. Alors on a planté 2 végétaux couvre-sol. D'un côté, on a ici le lamier avec ses grandes tiges et ses feuilles qui sont un petit peu argentées. Et puis un piège pour les non-botanistes qui est ce que l'on voit ici et qui ressemble vraiment à des fraises, à des fraisiers, c'est exactement la même feuille. Il y a des fleurs mais qui sont jaunes et surtout il y a des petits fruits rouges comme des fraises. C'est Duchesnea indica, c'est extrêmement envahissant, c'est parfait pour ce genre de massif, mais les fruits, eux, sont comestibles si on veut, mais vraiment très insipides. Je vais passer sous le porche qui est couvert de plantes grimpantes et notamment d'un énorme Akebia kinata. Ici, on a aussi un jasmin d'hiver pour arriver dans un autre jardin. C'est un jardin beaucoup plus éclairé parce qu'il n'y a plus d'arbres tout autour et nous y avons planté tout un ensemble de plantes à la fois méditerranéennes et aussi un petit peu plus étonnantes. Nous profitons de l'exposition est de cette partie du jardin pour y installer de nouveau une petite collection d'érables du Japon qui se maintiennent très très bien, associés à des fougères et même des plantes qui ne devraient pas normalement cohabiter, comme les bégonias tubéreux et les pélargoniums. Mais cet emplacement est particulièrement intéressant parce qu'il reçoit la lumière le matin et il n'est pas ombragé, mais il est tamisé l'après-midi. C'est ce qu'on appelle en fait une exposition à mi-ombre. Alors on a un petit Lagerstroemia que l'on a planté aussi cette année, qui commence à fleurir, qui est mignon comme tout. Les fougères dont je vous parlais, il y a évidemment les indispensables Coleus pour apporter la touche de lumière. Et nous allons passer ensuite à ma droite sur la partie que l'on appelle un peu le jardin méditerranéen, puisqu'il reçoit bien de la lumière, avec ici par exemple un laurier rose, avec un callistémon, la plante goupillon. On a mis des dipladénias. Derrière moi, le citronnier, il y a le camérops. Donc il y a toutes ces plantes qui aiment bien la lumière, puisque on est vraiment dans la partie la plus éclairée du jardin. Dans ce petit endroit qui est bien éclairé, nous avons quelques plantes intéressantes. Ici,
c'est un Lagerstroemia très très tardif, il ne va pas fleurir avant la fin septembre. Et puis depuis cette année, nous avons acheté un Dipladenia jaune. Alors c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins fréquent que les Dipladenia roses. Et là, vraiment, on aime beaucoup cette plante, très florifère. Et derrière, il y a une des plantes préférées de ma petite femme Nicole, parce que c'est un cadeau que lui a fait monsieur Bernard Pical, qui est une vigne. Une vigne dont le pied doit avoir à peu près une cinquantaine d'années maintenant. C'est une vigne d'origine italienne et qui nous fait cette année de très 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 jolies grappes. Alors il y a eu un petit peu de mildiou parce que c'est vrai que l'année était particulièrement humide, mais c'est un plaisir d'avoir cette vigne. Ça nous fait l'occasion d'avoir un jardin complet, un petit peu de légumes ici, un petit peu de fruits là, et puis surtout bien sûr des plantes décoratives. Une autre petite partie intéressante de notre jardin, c'est ce bassin qui a été creusé de manière à constituer le point le plus bas de l'ensemble de la propriété. C'est un bassin en polyester qui est tout simplement de forme géométrique ronde et qui est habillé par une margelle avec des pierres de chez Bradstone. Tout autour, ça nous permet d'avoir vraiment un décor de plantes généralement en pot. Et je voudrais vous présenter tout particulièrement cette belle touffe là que vous avez ici de feuillage très dufteux, c'est Pelargonium tomentosum, encore un Pelargonium odorant qui lorsqu'on frotte la feuille a vraiment une odeur à la fois menthe et menthe un peu poivrée. Dans cette alcôve qui se trouve à côté du bassin, nous avons installé un if taillé en taupière qui ne reçoit pas énormément de lumière, donc ça lui permet de pousser tranquillement dans ce pot qui est un pot tout à fait récent au niveau des modèles de contenants que l'on peut trouver dans le commerce. Et puis, on s'est fait vraiment un plaisir avec une nouvelle terrasse qui accueille laurier rose, olivier, genévrier de Chine, Dipladenia. On a aussi des hébés, c'est-à-dire les véroniques arbustives persistantes qui ont passé l'hiver complètement. Et derrière moi, il y a la collection de bonsaï de ma petite jardinière que nous allons découvrir maintenant en détail. L'hiver dernier, nous avons fait construire ici une petite terrasse en remplacement d'un massif qui ne nous permettait pas d'avoir vraiment une vue circulaire sur l'ensemble de cette parcelle. Et elle nous permet aujourd'hui d'installer un ensemble de plantes en pot. C'est assez foisonnant, mais il y a toute la collection de bonsaï, à commencer par ce magnifique pin. C'est un pin à 5 aiguilles du Japon qui a plus de 65 ans. On a ici un charme qui a plus de 50 ans. Là, j'ai un bougainvillier qui a une trentaine d'années. Et cette glycine, nous l'avons depuis plus de 20 ans dans notre jardin. Donc voilà un ensemble de bonsaï, sans oublier ce magnifique Lagerstroemia qui a été taillé cette année, je dirais ratiboisé par notre expert S-Bonsaï Fabrice, de même que le magnifique pin que je vous présentais tout à l'heure qui a été entièrement ligaturé de façon à être remodelé au niveau de sa forme. Et c'est dans ce petit jardin, je dirais même ce mini jardin d'inspiration japonaise qui est dû au talent du paysagiste Yvon Alain, que va se terminer notre voyage dans notre jardin. Et oui, c'est un jardin de 500 mètres carrés seulement, il n'est pas énorme, il y avait beaucoup de choses quand même à vous montrer, j'espère que ça vous a beaucoup plu. On a créé ici ce tout petit jardin parce que, regardez, on a même pas 3 mètres de large, une trentaine de mètres carrés. Et on était ombragé, c'est la cuisine juste ici, et il n'y avait vraiment pas beaucoup de styles de jardin qui pouvaient s'adapter. Toute l'inspiration du paysagiste a été de créer une perspective en diagonale, ce qui agrandit visuellement l'espace, et c'est vraiment, je pense, très réussi. Et pour apporter une petite touche de modernité à notre décor, nous y avons ajouté un tableau de notre ami peintre Cybèle, et cela donne une note de couleur, de graphisme qui vient bien à la fois contraster, mais aussi s'accorder avec l'ensemble du décor. Et tout à côté de moi, nous avons un magnifique spécimen d'Ilex crenata pour renforcer la petite touche à la japonaise. Et nous nous retrouvons toute la famille pour le dernier plateau de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié
cette petite visite rapide, on ne vous a quand même pas montré toutes les plantes. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que je vous offre ces images. Et puis nous avons bien sûr notre petite mascotte Perle qui est avec nous. Alors je vous rappelle, un jardinier, ça fait du bien, c'est agréable. Regardez dans quel cadre on peut vivre même dans un tout petit jardin urbain. Et on vous dit à très bientôt, aussi bien sur notre podcast Bienvenue au Jardin, notre émission Découverte Jardin, l'émission que nous faisons ensemble avec Nicole. Jardiner, ça fait du bien. Alors, jardinons et nous serons bien.